Bonjour à tous, c'est Alban, la spécialiste des locations à haut rendement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'immobilier et plus particulièrement de location courte durée. Je vais répondre à une question que l'on me pose régulièrement et qui concerne les entrées et sorties de mes locataires. Dans cette vidéo, je vais donc aborder avec vous les différentes solutions existantes pour faciliter les accès des locataires en location Airbnb. Alors, voici comment vous pouvez gérer vous-même les accès à vos locataires sans perdre de temps, ni surtout les attendre dans la rue pendant des heures. La meilleure solution est d'automatiser vos accès. Il existe aujourd'hui plusieurs systèmes et solutions qui vont vous permettre de simplifier les entrées et sorties. En premier lieu, l'important est de vous adapter à votre appartement. Faites un rapide état des lieux. Comment se font les accès au niveau de la résidence et de vos parties communes ? Est-ce que vous avez besoin d'un badge, d'un code, d'une clé ? De quoi votre locataire a-t-il besoin pour accéder à votre appartement ? Ce travail est très important parce qu'il va vous permettre d'étudier beaucoup plus facilement le type de système qui s'adaptera le mieux à votre besoin. Alors, quelles sont les solutions que vous pouvez installer ? La méthode la plus simple et la plus connue est la solution du coffre à clé. Disposé à côté de la porte de votre maison, de l'appartement ou sur le mur de l'immeuble. Il existe aujourd'hui une large gamme de coffres à clés, plus ou moins sophistiqués, pouvant répondre à un besoin peu onéreux de remise des clés simplifiées. Ça va donc du Basic Master Lock à un coffre à clés connecté. Ce type de système offre notamment l'avantage d'être très simple, rapide à poser et à configurer. Il s'adapte à des installations pour lesquelles la remise des clés ou d'un badge est obligatoire. Et surtout, il résout l'un des problèmes principaux qui est l'accès aux résidences. En revanche, selon le modèle que vous allez choisir, il peut être difficilement personnalisable. Peu de modèles actuellement permettent des changements de code à distance. Vous devez donc penser à venir régulièrement changer vos codes et vous êtes aussi soumis à l'accord de la copropriété pour pouvoir l'installer en extérieur. Le principal inconvénient est qu'il est aisé à quiconque ayant le code de votre coffre de repasser dans l'appartement, de faire des doubles de clés ou de rester plus longtemps que prévu. La sécurité de vos accès reste donc plus facilement compromise avec ce type de système, à moins que vous n'optiez pour des coffres à clés connectés qui vont vous permettre de programmer des codes temporaires, mais qui seront donc plus onéreux à l'installation. Une autre méthode qui existe, c'est la solution des serrures connectées. Une fois encore, une large gamme de serrures existe sur le marché. Actuellement, il y a très peu de systèmes existants qui vont permettre à la fois de rentrer dans l'appartement et dans la résidence. Ce type de système se compte aujourd'hui sur les doigts d'une main et je pense que c'est un marché qui va continuer à se développer dans les mois ou années à venir. L'intérêt d'une serrure connectée est principalement le contrôle des accès à votre appartement. En effet, vous pouvez programmer des accès temporaires à vos clients à distance en quelques secondes, ce qui offre l'avantage non négligeable de sécuriser totalement votre appartement. Aucune copie des clés n'est envisageable et de même qu'à l'hôtel, il est impossible à vos clients de rester plus longtemps que le temps prévu de sa réservation ou de revenir à votre insu. L'idéal dans cette solution, c'est de recourir à un système qui va vous permettre l'accès à la fois à la résidence et à l'appartement. Cela va simplifier vos consignes que vous allez envoyer à vos clients et ça va surtout uniformiser vos accès. N'oubliez pas de rester très simple dans les consignes que vous envoyez. Les clients viennent pour des vacances ou pour leur travail et ils ne veulent pas crouler sous les informations. Donc ce type de solution peut apparaître aussi généralement plus onéreux, notamment si vous devez recourir à des offres par abonnement. Mais ce sont des systèmes qui vont vous apporter beaucoup plus sur le long terme que leur coût initial. Ceci dit, faites attention également au type de système que vous choisissez. En effet, les systèmes liaison et connexion doivent être stables et fiables. Pour en avoir testé aujourd'hui un grand nombre, il s'avère que beaucoup peuvent afficher des faiblesses à l'utilisation, comme des pertes de signal, des pertes de connexion ou des problèmes de Wi-Fi. Une solution alternative, si vous êtes réellement réfractaire à la technologie et au système connecté, est la consigne à clé. Vous vous rendez dans un café, un bar ou un supermarché à proximité de votre appartement et vous négociez la garde de vos clés. Il existe également, dans certaines grandes villes, des sites de consigne à clé dans lesquels vous pouvez directement réserver un petit box pour déposer vos clés. Ça fonctionne généralement par abonnement ou en one-shot et cela peut être des solutions alternatives ou complémentaires si vous avez besoin, notamment de sécuriser un double de vos clés et si vous ne pouvez installer de système chez vous. Le coût en général reste très abordable et même très intéressant. En revanche, il n'existe pas partout. De même, vous allez dépendre aussi des horaires d'ouverture du magasin et vous allez du coup perdre en flexibilité d'accueil de vos clients.
Cela va demander également une organisation supplémentaire pour vous comme pour le client qui va devoir prévoir d'aller récupérer les clés dans un autre endroit. Donc prenez bien ça en compte aussi dans vos installations. La dernière solution, si vous tenez impérativement un accueil physique, reste de déléguer les check-in et check-out à une société de conciergerie ou à un agent de check-in que vous allez embaucher en auto-entrepreneur. Vous êtes néanmoins dépendant de sa disponibilité. Votre auto-entrepreneur n'aura sans doute pas que votre appartement à gérer et va vous facturer aussi chacune de ses interventions à votre appartement. Maintenant, combien coûte une installation d'un système automatique ? L'achat et la mise en place d'un système d'accueil automatique va de quelques dizaines d'euros et peut facilement s'envoler à plus de 400 ou 500 euros, selon les solutions que vous souhaitez installer et le degré d'automatisation que vous souhaitez atteindre. En moyenne, pour un système connecté et automatique, comptez à l'achat ou à l'installation à peu près 200 euros de budget, auxquels peuvent se rajouter des frais d'abonnement, mais également des frais d'accès aux logiciels ou aux interfaces de gestion. Ça, on n'en parle pas souvent. Sachez que votre taux d'intervention sur les entrées et sorties dépendra de l'installation que vous avez mis en place. En revanche, n'oubliez pas que ce type de système peut au final vous faire économiser beaucoup d'argent et surtout de temps. N'ayez pas peur d'installer des systèmes fiables et autonomes qui vous rapporteront sur le long terme et d'ores et déjà à très court terme beaucoup d'avantages et surtout de tranquillité d'esprit. L'important est surtout de pouvoir vous décharger de la gestion et des contraintes de vos locations afin de pouvoir vous consacrer à vos projets. Les check-in et check-out des clients, c'est rapidement une activité qui est très chronophage et qui vous impose une grande disponibilité sur des créneaux où en général vous souhaitez faire autre chose. Pourquoi est-il utile d'automatiser ces accès ? Donc les principaux avantages d'automatiser vos accès résident dans le fait, premièrement, d'offrir à vos clients la possibilité et la flexibilité d'un accueil tardif, secondement, de permettre plus facilement des réservations de dernière minute et ainsi d'augmenter votre taux de remplissage, et enfin, de diminuer vos coûts de gestion. En effet, économiser sur le prix d'un check-in, check-out physique est un avantage non négligeable dans le calcul de votre rentabilité. Un accueil autonome revient toujours moins cher, même s'il est par abonnement, qu'un accueil physique régulier. Maintenant, quels sont les risques pour votre appartement ? La question qui revient souvent lorsqu'il est question d'accueil autonome porte sur les risques encourus au niveau de votre appartement ou du choix de vos clients. Tout d'abord, si vous optez pour des solutions connectées, les accès à votre appartement seront totalement sécurisés puisque c'est vous qui allez donner les accès à votre appartement. Et en plus, les clients auront des accès temporaires. Il leur est donc impossible de revenir ou de squatter votre appartement. En plus, si vous optez pour des solutions simples et moins onéreuses, telles que le coffre à clé, vous devez juste penser à modifier régulièrement vos codes afin de sécuriser les lieux, ou sinon à mixer plusieurs solutions existantes. La crainte des accueils autonomes réside surtout dans le contrôle des voyageurs et des états des lieux. C'est en effet un risque non négligeable, mais c'est à vous de mettre en place les process qui vont vous permettre de sécuriser votre appartement en lui-même. En effet, n'hésitez pas à prendre des cautions qui vont permettre de dissuader les personnes négligentes ou mal intentionnées. Vous pouvez également mettre en place la signature d'un contrat de location en ligne pour pouvoir cadrer votre réservation. Indiquez également que votre appartement est conforme à l'état des lieux que vous avez peut-être laissé dans votre appartement. Et le client aura juste à vous informer sur d'éventuelles remarques le concernant. Votre femme de ménage, quant à elle, pourra à chaque ménage facilement vous indiquer les éventuelles dégradations qu'il aurait pu y avoir dans votre appartement. Après, c'est aussi à vous d'être toujours présent, au moins par mail ou par téléphone, avec votre client pour montrer que vous êtes là et qu'il y a bien quelqu'un derrière. Quel impact sur les commentaires une serrure connectée peut-elle avoir ? Donc contrairement à une idée reçue comme quoi les clients préfèrent un accueil physique, sachez qu'il y a de plus en plus de clients qui souhaitent arriver quand bon leur semble et garder cette liberté d'action qu'ils ont à l'hôtel. Les clients en courte durée ne cherchent plus particulièrement un contact physique avec le propriétaire ou le gérant. Ils veulent, avant tout, profiter de l'appartement, poser leurs bagages et aller visiter. À partir du moment où vos annonces sont claires et détaillées sur les procédures d'entrée dans vos lieux, dites-vous que la majorité des clients qui réservent sont intéressés par ce système et que c'est bien souvent ce qu'ils recherchent en priorité. Mettre en place un accueil autonome ne vous évite en rien de proposer également des check-ins physiques sur demande afin de pouvoir satisfaire tout type de clientèle. Ce qui fait votre note n'est pas principalement l'accueil autonome ou physique, c'est la qualité de vos prestations, de vos services et de votre appartement. Soyez toujours joignables au téléphone ou par mail, répondez-leur avec plaisir et ils se sentiront accueillis, pris en charge et assistés. De plus, en proposant des accueils autonomes, vous ouvrez également un panel beaucoup plus large de clients, notamment une classe affaires et professionnelle, ce qui améliore également votre référencement en ligne.
Selon la configuration de votre appartement et de votre résidence, il est possible de coupler plusieurs solutions et systèmes d'ouverture, tels que par exemple des systèmes d'interphone pour profession libérale et des serrures connectées, ou un coffre à clé et une serrure connectée. Le nombre de solutions existant aujourd'hui sur le marché vous permet, quoi qu'il arrive, de trouver un système qui va s'adapter totalement à votre situation. Donc voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pu trouver des idées et des solutions sur les systèmes d'accueil autonomes existants. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci!